Alors je ne vais pas relire le texte complet parce qu'il est un peu long. J'ai fait une première lecture et j'ai pris quelques notes et je vais simplement exprimer la problématique à travers mes notes. Je ne sais pas quelles sont mes valeurs et on ne m'en a pas donné. J'ai besoin d'exister, dominer pour ne pas me faire écraser. Amusement égale ridicule. Il y a cette idée de contrôler l'amusement, d'avoir un regard critique dessus, comme si c'était quelque chose de futile. Trouver ma place, et cette image de la petite fourmi qu'on écrase en fait, qui, comme on veut, qui est un jouet, et trouver sa juste place. Alors je vais partir tout de suite sur la petite fourmi qu'on écrase et qu'on considère comme un jouet, qu'on s'amuse avec, puisque c'est ce qui provoque en fait ce regard que j'ai sur l'amusement en fait. Comme j'ai eu l'impression qu'on a joué avec moi et qu'à vouloir m'écraser et me manipuler, j'ai à l'intérieur un conflit autour de l'amusement. Alors c'est pas uniquement ça, c'est aussi le fait que les injonctions en fait, de ce qui représente l'autorité m'ont aussi apporté un regard critique sur l'amusement. Et c'est aussi cette responsabilisation un peu forcée que j'ai eue dans mon enfance qui ne m'a pas autorisé, qui n'a pas laissé de place à l'amusement en fait. Donc l'amusement en lui-même s'est fait un petit peu massacrer dans ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Donc il est normal que j'ai un peu de mal avec ça, avec ce contexte. Je sens déjà qu'en disant ça, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui bouge. Que pas spécialement agréable, mais ça bouge. Alors je ne sais pas quelles sont mes valeurs, ou je ne sais pas quelle est ma valeur, et on ne m'en a pas donné. Donc là, je sens un besoin d'éclaircir en moi la définition de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est reconnaître sa valeur de naissance en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver, ou qu'on va avoir, ou posséder. On est vraiment dans l'être. Il n'y a rien que j'ai à faire pour gagner une valeur, c'est une valeur de naissance. Ma valeur, en fait, il n'y a pas de mot qu'on pose dessus. Ma valeur, c'est parce que je suis en vie, en fait. Je suis en vie, j'ai de la valeur. Point. Il n'y a pas de mot à mettre là-dessus. Ma valeur, c'est que j'existe, en fait. Que j'existe, simplement. C'est ça, ma valeur. Et donc, la valeur que je me donne, ou que je m'autorise plutôt, ou que je reconnaisse, c'est celle-ci. Donc ça, c'est une chose. J'ai de la valeur. C'est acté, c'est définitif, et il n'y a rien à l'extérieur qui puisse impacter ça, puisque c'est dans l'être. Donc il n'y a rien du domaine du faire qui puisse toucher cette valeur. C'est à moi de la reconnaître ou non. Ensuite, il y a les valeurs. Des valeurs qui peuvent être autour de la bonté, l'amour du prochain, la liberté, des concepts comme ça qui sont importants pour moi. C'est pas quelque chose qu'on doit me donner non plus. C'est un peu comme si c'était mes ressources préférées. Des choses que j'aime bien, des mots qui me paraissent importants pour moi et qui me font vibrer en fait. Donc, au fur et à mesure de ma vie, j'attache de l'importance à certaines choses. Et j'en fais mes valeurs en fait, qui sont un peu comme des guides. Mais c'est avant tout tes ressources préférées. C'est-à-dire que si dans ma valeur il y a la bonté, bah j'aime bien être dans la bonté en fait. C'est quelque chose qui me parle bien en fait. C'est une de mes ressources préférées.
Mais ça ne veut pas dire que si je fais une crasse à quelqu'un, je perds de la valeur. Non, ça ce sont mes valeurs préférées. Donc, généralement, la plupart du temps, je vais être en accord avec ces valeurs. Mais quand je ne le serai pas, ce ne sera pas dramatique. Ça voudra juste dire que je n'ai pas connecté mes ressources préférées, mes valeurs préférées. Donc c'est à moi de me donner des valeurs comme ça, repères, qui me permettent plus ou moins de poser un cadre en fait, dans ce que j'ai envie de vivre comme expérience. Si je suis attaché à certaines choses, bah, je pose le cadre, qui sont mes valeurs, et bah, je vais être un peu guidé par ces valeurs-là, sans qu'il y ait une hiérarchie en fait, entre moi tout petit et mes valeurs. Non, ce sont des ressources que je connecte. C'est pas quelque chose de hyper important en soi. Pas plus important que moi en fait, puisque c'est moi, un être de valeur, parce que j'existe, qui me connecte à des valeurs, donc mes ressources préférées. Donc il est facile de trouver ces valeurs et je t'invite à prendre un papier et puis noter des choses qui sont importantes pour toi et d'essayer d'en lister un maximum et puis après de le réunir. Parce que des fois certains mots vont rejoindre d'autres et puis finalement ça va donner un mot central et c'est important de poser ces valeurs sans qu'elles-mêmes ne prennent trop d'importance. Ce sont mes ressources préférées. Donc le besoin d'exister. J'existe, puisque j'ai de la valeur en fait. Je me pose une valeur d'existence. Donc j'existe. Il n'y a rien qui puisse remettre ça en cause. Et ce n'est pas l'autre qui me donne une existence. C'est moi qui m'accorde ce regard sur moi. J'ai une valeur, j'existe, point. Si l'autre me donne des valeurs ou une valeur, c'est son regard. Ça lui appartient. Alors, dominer pour ne pas me faire écraser. Donc ici, il y a quelque chose de dysfonctionnel dans le sens où ça, c'est pas un problème en soi de dominer ou d'être dominé. Finalement, c'est qu'un jeu de pouvoir. Si j'éprouve du plaisir à dominer, bah, c'est cool. Et puis des fois, c'est le contraire. Ici, la problématique, c'est que je n'éprouve pas de plaisir. J'ai même envie de vomir, en fait, si je me fais dominer. Donc je ne joue qu'un rôle, en fait. C'est comme si la vie, c'était mes deux mains. Et moi, j'ai envie que de jouer ça. Donc c'est vraiment une question de manger ou me faire manger. Et ça résonne avec donner ou recevoir. Je sais ce que je donne, mais je ne sais pas ce que je reçois. Et j'ai une certaine méfiance sur ce que je pourrais recevoir. Alors on retombe sur l'amusement qui est ridicule. Alors je t'invite à répéter ce que je vais dire. Je connecte et reconnais en moi la petite fille. Et je l'invite à prendre sa juste place. Donc je t'invite à fermer les yeux et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur en connectant une énergie en moi, qui est ici la petite fille, et en lui laissant prendre sa place. Je connecte et reconnais l'adolescente en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Pareil, ici on goûte. Il y a quelque chose de l'ordre de la colère à l'intérieur que je goûte. Et un réel inconfort. Et on va connecter d'autres énergies encore pour que ce soit moins le bordel à l'intérieur. Donc, je connecte et reconnais la mère en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Ici, je sens vraiment un tourbillon à l'intérieur, quelque chose qui s'est mis à bouger. Je connecte et reconnais le Père en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Alors je t'invite à prendre une grande respiration.
Il y a 4 énergies à l'intérieur qui viennent d'être sollicitées. Chacun a pris sa juste place. Et il y a un petit bordel à l'intérieur qui se passe. J'invite la petite fille en moi à tendre la main à l'adolescente en moi. J'invite la petite fille en moi à s'exprimer à travers moi. Et je m'adresse à l'adolescente en moi. Je t'invite à tendre la main en avant. Et je m'adresse à l'adolescente en moi. Et c'est la petite fille qui parle. Prends ma main s'il te plaît. Aide-moi. Accompagne-moi. Ne me laisse pas seul. Aide-moi à explorer le monde. Aide-moi à avoir moins peur. Et j'invite l'adolescente en moi à s'exprimer à travers moi. Et je m'adresse à la petite fille. Je tends l'autre main. Et l'adolescente en moi prend la main de la petite fille en moi. Viens avec moi. Je te soutiens. Soyons unis. Marchons ensemble. Et amusons-nous à tout péter, à tout brûler, à foutre le feu, à casser ce château de sable. Et je sens en moi que ça bouge pas mal. Et cette petite fille en moi tient la main de cette adolescente en moi. Et par ces mains qui sont réunies, il y a une reconnaissance mutuelle. Chacun reconnaît l'existence de l'autre. Chacun a envie de trouver sa juste Chacun a envie de trouver sa juste place. Il y a cette idée de vouloir avancer ensemble, et puis séparément, comme une famille, comme une grande sœur ou comme un grand frère, comme une petite sœur ou un petit frère auquel on prend soin, pour qu'il ne lui arrive rien, pour que si des gens viennent l'embêter, le grand frère ou la petite sœur viennent s'interposer, pour que cette petite fourmi ne se fasse plus écraser, parce que l'adolescente est là. J'invite la mère en moi et le père en moi à s'exprimer à travers moi. À la petite fille en moi et à l'adolescente en moi. Nous sommes désolés. Pardonnez-nous. Pardonnez nos maladresses. Pardonnez nos maladresses. Pardonnez nos maladresses. Pardonnez nos maladresses. Nous vous aimons. Nous vous aimons infiniment. Vous êtes tout pour nous. Merci pour le cadeau que vous êtes. Vous avez à nos yeux une valeur inestimable.
Quand c'est pas fluide, on répète. Vous avez à nos yeux une valeur inestimable. Merci pour le cadeau que vous êtes. Merci pour le cadeau que... Merci pour le cadeau que vous êtes. Merci infiniment. Nous sommes désolés. Pardonnez nos maladresses. Nous vous aimons. Merci pour le cadeau que vous êtes. Vous avez le droit de vous amuser. Vous avez le droit de faire n'importe quoi. Et personne n'ira vous tirer les moustaches. Vous avez le droit de sourire, vous avez le droit de rire. Vous avez le droit de tout casser, de tout casser, de tout reconstruire. Nous ne sommes pas autorisés cela. Autorisez-vous cela. Et j'invite ces énergies en moi, ces sous-personnalités, ces facettes, ces parties de moi, à ce que chacun reprenne ses responsabilités, ici et maintenant. Que chacun se tienne la main. Qu'une harmonie intérieure se crée. Qu'une harmonie intérieure se crée. Que la famille que je n'ai pas eu l'impression d'avoir prenne place à l'intérieur. Qu'une harmonie s'installe. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun goûte ses libertés. Que chacun soit libre de s'amuser, de jouer, de prendre les choses au sérieux, de placer de la légèreté, de parfois dominer, de parfois être dominé, de donner et de recevoir. J'invite toutes ces parties en moi que j'ai sollicitées à reprendre leur plein pouvoir, à s'exprimer quand le bon leur semblera. Je pose le cadre du juste à l'intérieur de moi, juste pour moi. Et je donne à cette partie de moi la totale liberté dans ce cadre. Que chacun reprenne son pouvoir. Et je prends conscience ici et maintenant qu'il n'y a pas de place, que je n'ai pas de place qui m'attend, qu'il n'y a pas un endroit, une place de parking où c'est écrit mon nom. Et j'ai toute ma place puisque j'existe. Et ma place, c'est quelque chose qui est en mouvement. Ma place, c'est mon chemin, c'est les directions que je vais prendre. Et c'est en avançant, en mouvement, que je vais connecter des ressources, que je vais rencontrer des gens, que je vais me découvrir et que je vais petit à petit répondre à cette question qui je suis. Et pour savoir qui je suis, je dois me mettre en mouvement, je dois expérimenter des choses, je dois retrouver la juste place de l'amusement en fait. Je t'invite à répéter après moi, ici et maintenant, ici et maintenant, je m'autorise à mettre l'enthousiasme et l'amusement en premier plan dans ma vie. Et non, ce n'est pas ridicule. Et oui, c'est ridicule. Mais on s'en fout. On s'en fout.
Ça n'a aucune sorte d'importance si je m'amuse. Je peux faire des jeux ridicules. Je peux faire des jeux qui sont sérieux. Je peux avoir envie de dominer les autres. Je peux avoir envie de me laisser embarquer dans l'aventure sans rien contrôler, sans rien savoir. Non, ce n'est pas ridicule. Ce qui est ridicule, c'est la rigidité que je mets autour de ça. J'ai besoin de poser un cadre dans ma vie, un cadre de légèreté où je peux faire ce que je veux, un cadre de liberté. Il n'y a pas de liberté sans cadre. J'ai besoin de poser un cadre avec mes valeurs préférées, les choses que j'aime et que je n'aime pas, ce que j'ai envie de faire et de ne pas faire, ce qui me fait vibrer et ce qui me fait vomir. Et d'aller vers l'enthousiasme du jeu, de m'amuser à me découvrir avec beaucoup de légèreté, de me moquer de moi-même, de me moquer de mes blessures, de bien en rire et de parfois pleurer, de me laisser traverser par les émotions, de parfois être en colère, de parfois être en joie, de me laisser exister en fait. Ouais, c'est ça, de me laisser exister, de me laisser traverser, exister par la vie, de me laisser m'aventurer et explorer ce que la vie me réserve comme surprise. Voilà, j'ai envie de te laisser avec ça. Merci beaucoup pour ce partage.